C'est une ambiance en tout cas qui est un peu déroutante dans la mesure où on est informé petit à petit des directives, que ces directives il faut les mettre en application. Donc ça demande une organisation particulière. C'est très compliqué parce que le pays va s'arrêter. De notre côté, on est tenu à être dans la continuité du service public et d'être en lien aussi permanent avec la population. Et on se sent quand même un petit peu perdu parce qu'on n'a pas forcément... alors il y a les annonces du président hier soir et moi je suis chaque minute en train de regarder ma messagerie pour voir comment ça se décline réellement dans le concret parce que les questions elles sont là. Comment on fait avec le personnel communal, comment on fait pour garder un minimum de personnel et avec toutes les difficultés qu'il y a autour pour eux aussi pour s'organiser personnellement. Donc à partir de ce soir, la mairie sera fermée. Il y aura un numéro d'appel évidemment sur répondeur, sur le site internet. C'est vrai que de jour en jour, la France se confine de plus en plus et du coup ça fait qu'on prend nos fonctions dans une situation vraiment inédite. C'est encore l'ancien maire d'Anduze qui a la responsabilité de la commune jusqu'à vendredi où il y a le passage de témoins. Nous verrons dès samedi, dès vendredi soir et samedi, comment nous mettons en place le plan communal de sauvegarde, comment nous allons mettre en place et inventer de nouvelles solidarités devant cette situation inédite. De notre côté, pour toutes les personnes, on va dire isolées, âgées, qu'on connaît, à partir d'un listing, on va les appeler, voir si elles ont besoin, en tout cas qu'elles sachent qu'elles peuvent nous appeler et pour une course, pour un dépannage. Je pense que ça, c'est très important. Ce matin, on est allé à la rencontre de toutes les personnes vulnérables qu'on a sur la commune qui sont dans un registre. On les a appelées. On s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient changé de numéro, donc il a fallu aller à leur rencontre. Enfin, c'est un contexte très particulier et ça, en fait, il faut que ça soit l'élu qui réagisse de lui-même, l'élu de proximité, en sachant réellement comment est sa population, parce qu'on n'a pas forcément de directive. Alors je comprends que tout le monde est bloqué par cette situation-là, mais il faut se rendre compte que nous, sur le terrain, on l'est encore plus. Quand il y a inondation, on va chez les gens, on les console, on leur apporte de la nourriture de la main à la main, on fait tout ce qu'il faut faire comme dans la proximité humaine. Là, on ne pourra pas faire ça. Donc comment est-ce qu'on va faire ? On va voir toutes les possibilités qu'il y a, que nous offrent les nouvelles technologies, Internet, les web TV, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour rester en lien avec les Anduziens et notamment les plus fragiles, on va le faire. Sur la communication, on voit bien avec l'école, avec le développement des technologies de l'information et c'est très bien. Les sites internet, les éditeurs qui mettent en ligne des outils gratuits, etc. La communication. Mais la problématique, c'est que il ne faut pas oublier que dans nos territoires ruraux, le débit, il n'est pas forcément là. Que parfois on a des situations, nous ça a été le cas, sur quelques mois on a eu des vols de câbles, donc on n'a pas eu internet pendant quelques mois. Il faut savoir aujourd'hui que nous par exemple à la mairie on n'a pas de téléphone fixe depuis 6 mois et que personne ne vient forcément réparer et qu'aujourd'hui on est avec, heureusement qu'on a un téléphone portable et qu'on a des réseaux encore qui fonctionnent, mais c'est bien tous ces outils, c'est bien quand derrière il y a la technologie qui suit. Je crois que mon diplôme d'assistante sociale va me servir dans ces nouvelles fonctions et bien sûr l'expérience au département aussi. Mais voilà, on n'arrive pas complètement quand même démunis devant cette situation. Je pense que cette situation va faire qu'aussi les gens vont évoluer dans leur manière de penser, de communiquer, de s'informer. Et je crois qu'on est réellement là face à des enjeux qu'on pensait de demain, mais en fait, ils sont là.